Bonjour, je suis avec Ruth Toto. Avant les vacances, là, les grandes vacances, je la reçois dans le cadre de émissions, donc on va pouvoir lui poser 2 ou 3 questions. Bonjour Ruth Toto. Bonjour Deco. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, on se retrouve tout à l'heure. Bah oui. Basango Bami Banda Manfred Bana Bondikolo Sadrak Naedi Mbedi Bojano Musikinde Bana Bino Monde na Yabanombi ya Mombe Na Mendelonge ya Binyo na Tena Bubunya Bwami Bosukan Obodi Tembandola Nyonde Mbape na Liende Mbana Bino Tombadi ya Bandolo di Dangwe Mwemba na Jale Boso Epe ya Mbende Wapebele Mwele Guillaume Na Losuele Muna Nyumba Bana musikinde bana bino monde na yabanombi ya mombe Na mendelonge ya binyo na tena bubunya bwami bosukana Lobodi tembandola nyunde Mbape na liande mbana bino Tombadi ya bandolo di dangwe mwemba na jale boso Bandolo Tipe yamba musiki Makomi Ombe yamba makosa Banele yume badi ele biso makosa Ba elimbonge badiele biso makosa Bebo aloti badiele biso makosa Badaje gando kone badiele biso makosa Bane de bakoto basi banongi yebolo Iyo masala mbango pe banongi yebolo Nde ba ogene kwa lana bajo ambule pe Bakasi yebolo Toi tu sais le makosa Sendolais qui nous fait lever dès les premières notes. C'est un rythme à l'origine du mot Kosa qui nous envoûte et nous entraîne. Hey nanoni, ou nanoni noni, ouais nanoni, ha nanoni noni. Abandome bami woe, musiki masumuni lama lama nende. Abandome bami woe, besombe ba wenge beni dima dima nende. Onde ya siba pete, nonge ya mo matongo, onde ya e. Na noni. Onde ya siba pete, nonge ya mo matongo, onde ya e. Obangi te sa makosa ke olende Obangi te solo oloko ke waboande Obangi te sa makosa ke olende Yabobe elema Onde ya siba pete Nonge ya mamatongo Onde ya nanomi Sumbe Totorino es samurai Igwe Abandome bami woe Musiki mwasumuni lama lama nende Abo bingime Wape oba C'est le plus beau métier du monde. On est libre, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a assez de liberté. Voilà, je suis quelqu'un de très libéral. Et voilà. Donc vous êtes chanteuse? Tout à fait. Compositeur, interprète, oui. Productrice. Alors qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier? Alors je rentre dans la musique, je pourrais dire à tout hasard. Parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai jamais pensé que je pourrais être chanteuse. Et je pense que comme on a cette fibre dans la famille, cette fibre musicale, moi je suis que la cadette. Et devant moi il y a 3 musiciens, donc le défunt contrebasse,
Et Titi Koto, qui est l'aîné de Koto Bass, qui est aussi un super guitariste et arrangeur. Il y a aussi Henri, qui suit Koto Bass. Voilà, et puis moi je suis la cadette. Donc la musique pour nous, c'est notre passion, c'est tout pour nous. Et donc je me retrouve dedans comme ça, en écoutant des musiques d'ici d'ailleurs, en écoutant beaucoup plus les musiques qui passaient à la radio à l'époque. Et j'étais attirée par mon défunt frère Koto Bass, par le son de sa basse, parce qu'il était un excellent bassiste, si je peux me permettre. Donc ce son de la basse que j'entendais matin, midi et soir, et voilà, à longueur de journée, même dans la nuit, ça m'attirait vers lui. Et peu à peu, j'étais toujours attirée vers ce qu'il faisait. Et lui qui n'aimait pas, qui essaie de me protéger en me disant pas pourquoi. Et moi j'insistais, et puis voilà, il a fini par comprendre que je ne pouvais pas échapper aussi à ce virus. Donc finalement il m'a ouvert une porte et il m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a fait confiance, et voilà, je ne pense pas que je l'ai déçu, parce qu'il attendait de moi que je travaille. Et moi je travaillais doublement parce que je voulais gagner sa confiance. Et voilà comment je me retrouve dans la musique. Away no te bola, vai, sona, sona,
94, fin 94 par là, voilà. Combien d'albums à votre actif? Aujourd'hui, je compte 2 albums et un narcissique. Est-ce que vous avez eu des meilleurs moments dans ce parcours musical? Évidemment, il y a toujours, il y a des bons, il y a des mauvais, mais une anecdote. Il y en a. Voilà, je me rappelle les tournées au Cameroun quand j'étais encore choriste. C'était des moments de fou rire, c'était des moments où on s'éclatait. On allait travailler, mais c'était dur parce que les conditions étaient très dures. Des voyages en voiture, des kilomètres et des kilomètres dans la poussière, dans tout. Parfois on était affamés, on arrivait en retard, qu'on n'avait pas le temps de s'échanger, mais qu'on allait directement sur scène. Et moi qui étais la femme, enfin, nous les choristes par moment, il fallait s'échanger, mais on était obligé de s'échanger devant les garçons. Et c'était déjà une famille, on n'avait pas honte de qui que ce soit parce que voilà, on était déjà une famille. Et c'est des moments comme ça qu'on ne retrouve plus souvent, peut-être ici en Europe. Mais je dis aussi en studio, voilà aussi des moments où je me sens vraiment, parce que entre deux couacs, on rigole, on se lance des pics. Et puis voilà quoi. Comment faites-vous pour vous renouveler au bout de 20 ans de carrière? Je me renouvelle comme je suis un peu... je mets tout, vraiment tout le meilleur de moi-même, toujours quand je vais bosser. Je me dis toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc je me dis il faut toujours donner le meilleur de moi-même. Et je ne viens jamais pour blaguer, même quand c'est pour répéter, je donne toujours le meilleur de moi-même. Et j'essaie de garder foi en ce que je fais, voilà, c'est ce qui me donne un peu le punch, qui me donne un peu la niaque, voilà. Au bout de 20 ans, je suis toujours là. Donc, voilà. Vous êtes toujours belle, toujours pimpante, souriante, toujours disponible pour différents événements. Est-ce que vous avez un secret particulier? Mon secret, c'est l'amour du métier. C'est l'amour de ce métier, c'est un métier que j'aime, que je suis passionnée de musique. Voilà. Donc tout ce qui est trait à la musique, qui est trait à la culture, je trouve toujours un temps et j'essaie de jongler entre deux pour vraiment être disponible et de satisfaire ceux qui attendent de moi quelque chose de nouveau, bien ou pas, mais ou toujours avoir un petit truc de rute, donc je trouve toujours du temps. Ponda neno na wa titi ponindo la di mene monyende ndo la bale Dolomba na le yeno wa tuma ponda neno na wa titi ponindo la di mene monyende ndo la bale Osengi koko Osengi Mbano sengi Akoko Osengi Ndolo sengi Koko Osengi Mbano sengi Akoko sengi Ndolo sengi Bamene monde mumamie na biedi wakamuto Bamene monde mumamie na bibede mo bongo bese Bamene monde mumamie na ndutango ya seaye na bibeloko wa mulema kewe ya imonya watete no sengi Koko senga Bawodi bola bawodi topo Na di benyanye na di si bene sontane Tete na su koko Bana koko Sengi Bano sengi a koko Sengi Ndolo sengi Koko Sengi Bano sengi a koko Sengi Ndolo sengi Mama baisende tetena abate yebiso
Quelle est votre définition personnelle? Quand on parle de Ruth Koto, la définition personnelle de Ruth Koto, c'est quoi? Ruth, c'est une personne assez réservée, très très réservée et très très aussi distinguée, si je peux me permettre, parmi tant d'autres, parce que j'ai ma particularité. Les gens se plaignent un peu trop de moi qu'on ne me voit pas assez, et je me dis voilà, avant d'être musicienne ou chanteuse, j'ai une personnalité, on est avec un caractère. Donc je suis née comme ça, j'aime pas trop me mélanger, si je peux dire, et je choisis souvent où je dois être. Donc à chaque endroit où je suis, ça doit être important pour moi. Je ne sors pas n'importe comment, mais je suis une personne agréable quand on se rapproche de moi, et une personne très sociable aussi, voilà, parce que l'apparence trompe. On me dit non, oui, n'est pas accessible, je dis c'est le contraire. Ceux qui m'ont abordé, que ce soit les fans, que ce soit les producteurs ou les promoteurs, je pense quand même que j'ai été assez voilà, agréable avec ces personnes. Ce qui est un peu gênant, c'est parce que ceux qui me critiquent, c'est des personnes qui, soit on vient avec des bonnes idées, et que moi je suis un peu carré, j'aime ce que je fais, je suis méticuleuse, je suis un peu professionnelle, si je peux le dire, donc j'aime des choses carrées. Tant que c'est pas carré, c'est pas bien ficelé, je pense pas qu'on peut faire affaire, et puis voilà un peu mon caractère, et d'autres trouvent que je suis un peu trop dur. Voilà. Et c'est quoi vos sources d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est tout ce que je vois autour de moi. C'est déjà moi déjà je m'inspire de moi-même, de mes histoires personnelles, je m'inspire du quotidien, je m'inspire de mes voisins, de tout, voilà. Voilà d'où vient mon inspiration. On va parler de votre dernier album. Il parle de quoi exactement? Il y a combien de titres dans cet album-là? Alors, Bonhomme, c'est le titre de mon dernier album, oui, qui veut dire la grâce, veut dire voilà, la bénédiction. Pourquoi la bénédiction? Parce que je pense que depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup donné pour ce qui est la musique camerounaise, peut-être la musique africaine. Et j'en ai reçu aussi. Et avoir une vocation comme la mienne, c'est un don. C'est un don de Dieu. Et je dis merci à tous ceux-là aussi qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, qui me soutiennent, qui m'encouragent, voilà, de ne pas baisser les bras. Et donc voilà, Bonhomme résulte un peu tout cela. Et donc il est composé de 10 titres, 8 titres chantés, 10 titres instrumentaux, qui parlent d'amour. Beaucoup plus d'amour sur toutes ses facettes, l'amour pour son prochain, l'amour pour son frère, l'amour pour son pays, pour son continent et autres. Et ça parle aussi d'immigration, ça parle justement de la foi. Donc avoir beaucoup de foi en ce qu'on fait, avoir la foi pour le Créateur. Voilà. Donc c'est un album multidimensionnel qui a beaucoup de rythme. C'est un album qui a du makossa, on retrouve de la salsa, on retrouve de la musique afro-cubaine, si je peux dire, la musique des ballades capverdiennes, et aussi un peu de folklore de chez moi, donc du Cameroun, notamment de la région de Sawa, et des sonorités du monde, voilà. Donc c'est un album qui pourrait être écouté et dansant en même temps. Considérez-vous comme l'héritière du makossa, l'une des héritières du makossa au Cameroun? Ben, c'est ce qu'on dit. Je pense que si le public le dit, pourquoi pas, je l'accepte. Lorsque je rentrerai dans la maison, tu ne peux même pas me demander où j'étais passé, chérie. Quand je rentre un peu tard le soir, tu ne peux même pas me demander où j'étais passé, mon bébé. Tu commences seulement à me gifler, tu commences seulement à me poser de tas de questions. Je ne sais pas quoi te dire. Oh non, 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 je ne sais pas quoi te dire. Tu oublies que tu connais.
tout ton jeu. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre, Ruth Cotton? À votre avis? Et non, mais je pense que être une femme comme moi, ça peut pas être un cœur qui se balade. Forcément, il est déjà pris. Ben oui, belle comme vous êtes, gentille comme vous êtes, sollicitée comme vous êtes, toujours prête à servir, c'est normal que vous soyez prise, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs et aux spectateurs où est-ce qu'on peut vous joindre via les réseaux sociaux, par exemple Voilà, Ruth Cotton, joignable un peu partout, sur mon site internet www.ruthcotton.fr et puis sur Facebook. Sur voilà. Facebook, l'adresse c'est quoi, Ruth Cotton? L'adresse c'est Ruth Cotton, compte plein, parce qu'il est archi plein, compte plein. Il y a Ruth Cotton Artiste, ça c'est la page. Et voilà, et aussi ceux qui sont un peu proches qui peuvent m'avoir sur WhatsApp, sur Messenger, et sur mon adresse email, donc ruthcotton@gmail.com. Donc il y a pas mal d'endroits où on peut me joindre. Merci beaucoup. Je vous en prie.